Rois et chefs d'État, empires ou gouvernements, ils ont dominé les peuples, conquis les terres. Philosophes ou scientifiques, ils ont transformé les pensées, bâti les sociétés. Activistes ou révolutionnaires, ils ont fondé des disciplines, suscité les controverses. Textes religieux, textes mythologiques, ils ont éveillé les consciences, structuré les nations. Bravant la censure, tous restent célèbres comme fondateurs de civilisations anciennes et modernes. Émergence de leaders qui assimilent un ordre social et une idéologie, la leur. Ils sont aujourd'hui les points de rupture de l'histoire, l'influence des manières et le sujet des débats. Les époques nous dévoilent les traits d'une société ruinée, toutefois réformée. Au VIe siècle après Jésus-Christ, dans la péninsule arabique, ce territoire recouvert de vastes déserts, les peuples du monde avaient adopté des traditions sociales inhumaines, des idées superstitieuses et des conflits moraux. Les Arabes étaient reconnus pour leur capacité à apprendre par cœur et à maîtriser la littérature. Par contre, le manque d'éthique rendait la vie des peuples angoissante. Le vol, la discrimination raciale, la sauvagerie, l'agression et la traîtrise étaient parmi leurs caractéristiques courantes et le génocide était considéré comme un signe de bravoure. Le manque de lois et de gouvernement est aussi une des raisons de la vie nomade que menaient les Arabes. Chez ce peuple, comme plusieurs autres à ce même siècle, la femme était moralement dégradée et privée des droits sociaux. Les hommes se glorifiaient par leurs biens et le nombre d'enfants qu'ils possèdent. Chez certains, la naissance d'une fille était considérée comme une honte et une malédiction qui peut amener la pauvreté. Telle était la situation des Arabes de l'époque. C'est dans cette ère qu'est né un homme qui était admiré par tous dès son très jeune âge. Il était connu pour sa confiance, son honnêteté et sa vie modeste. Les habitants de la ville pouvaient non seulement lui confier leurs secrets, mais aussi leur argent. Il passait son temps à méditer et à observer les problèmes de la société. Dans cette dernière qu'il critique, règne l'injustice, la paresse et un mode de vie pervers. Il se désolait devant la manière dont le peuple idolâtrait certains hommes. Il apaisait son âme dans la solitude et on le voyait quitter la ville chaque jour pour se recueillir dans une grotte nommée Hira, loin de la ville de la Mecque. Il en profitait pour admirer les beautés du monde et pour demander guidance à son peuple dans ses prières. Un soir, pendant qu'il méditait, il eut une révélation dans la grotte de Hira. Cette révélation commença par le verset « Lis », le premier mot de son message, le Coran. Ce message qui allait réformer les sociétés et redéfinir la spiritualité. Ce mot constituait le premier apprentissage du message de l'islam, qui est le commandement de s'éduquer, de lire consciencieusement et d'atteindre de hauts niveaux de savoir. Ce message était la plus profonde et élégante forme de poétrie que les Arabes aient entendue. Les grands poètes de l'époque s'éblouissaient de la puissance des textes messagers de Muhammad, paix soit sur lui. Ce livre, le Coran, était fascinant car il révélait des commandements éthiques pour l'individu et la société. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Le message de Muhammad, paix soit sur lui, se répandit dans toute la ville d'une personne à l'autre. Les grandes classes de la société idolâtre voyaient en lui une menace politique et économique. C'est pourquoi ils cherchaient à l'humilier et à faire taire son écho. En effet, la tribu de Quraysh, une des grandes tribus de la Mecque, rencontra son oncle Abu Talib pour lui proposer « Si ton neveu veut de l'argent, nous mettons notre argent entre ses mains. S'il veut le pouvoir, nous faisons de lui notre maître. » Ainsi, il reconnaissait à Muhammad, paix soit sur lui, son influence auprès du peuple. Le prophète leur a donné sa célèbre réponse « Par Dieu, ô mon oncle, quand bien même il pose le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour me convaincre de renoncer à cet appel, je ne renoncerai pas, quitte à mourir avant d'y renoncer. » Après 13 ans, lorsqu'il fut menacé de mort, il quitte la Mecque pour se rendre à une ville nommée Yathrib. Ce peuple n'aura jamais connu une aussi grande perte. Rendu à Yathrib, le noble prophète, paix soit sur lui, fut accueilli à grands bras par les gens qui croyaient en lui et en son message. C'est pourquoi ils donnèrent à la ville un nouveau nom, la ville illuminée, illuminée par la venue du nouveau meneur. Lentement, l'islam commença à se répandre dans le cœur des peuples jusqu'à ce qu'il fût répandu dans une vaste partie du monde, apportant avec lui son unité et ses affinités morales. Le leadership de Muhammad, paix soit sur lui, et les commandements de son message
ont permis d'établir une politique qui instaure la justice à tous les niveaux de la société. Elle se caractérise par sa capacité à se renouveler en permanence et à suivre les évolutions qui rythment la vie sur Terre. Ainsi, elle se définit principalement au niveau de la politique, de l'économie et de l'éducation. Muhammad, paix soit sur lui, s'est assuré que tout le monde avait accès au travail et s'efforçait d'empêcher que l'accroissement de la propriété foncière et l'acquisition d'influences sociales, de force, d'éducation et d'avancement restent le monopole d'une seule classe d'individus. Le système économique de l'islam comporte plusieurs concepts diminuant l'écart entre riches et pauvres. Par exemple, l'aumône. À ce sujet, le Coran dit « Les aumônes reviennent aux besogneux et aux indigents, à la rétribution des collecteurs, au ralliement des anciens ennemis, à affranchir des esclaves, à libérer des insolvables, à aider pour la cause de Dieu et à secourir ceux qui n'ont que la route comme abri. » Enfin, le prophète, paix soit sur lui, encourageait le développement de l'éducation. Il disait « Une science dont on ne se sert pas équivaut à un trésor dont on ne dépense pas. » Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Derrière la sagesse de Muhammad, paix soit sur lui, se trouvait la plus grande influence que l'humanité n'ait jamais connue. Elle s'étendait de la péninsule arabique tout entière, en passant par l'Afrique maghrébine jusqu'à la porte de l'Europe, en explorant les pays lointains de l'Asie. Durant sa vie, il établit un gouvernement basé sur des nouvelles valeurs et des concepts qui respectent le travail, la vie et les relations sociales des gens. Il concentra tous les objectifs et les pensées de l'homme en un programme de libération des peuples de l'esclavage, de l'oppression, des tyrannies et de la privation des droits. Ainsi, un humain, venant de l'Est ou de l'Ouest, garde sa nature, ses caractéristiques et ses besoins communs. Le respect des autres surpasse la couleur, la classe sociale, les traditions et les conditions géographiques. Tel était son message, un appel au bien-être, un écho harmonieux.